Bonjour et bienvenue, aujourd'hui on parle de 5 manières d'économiser tes jambes et pour les économiser, va falloir les remonter vers la surface de l'eau. Les deux premières choses à faire sont les plus simples. L'idée ça va être quoi? Le premier point ça va être de chercher à rester immergé de la tête aux pieds. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'avant du corps tu cherches à le garder dans l'eau, d'accord? La tête, la cage thoracique où il y a de l'air, pour que derrière, ça soit beaucoup plus vers la surface de l'eau et beaucoup moins du coup vers le fond de la piscine. Parce que si ici t'as la tête qui regarde devant, t'as le bonnet qui sort de l'eau, t'as le haut du dos qui sort de l'eau, et tout simplement derrière c'est ça qui va tomber mécaniquement le plus rapidement possible, et pour maintenir les pieds à la surface tu vas devoir beaucoup plus battre des jambes. Alors au niveau de sensation, qu'est-ce que ça veut dire? Moi avec les triathlètes que j'ai en stage, tout simplement ce qui marche le mieux, ça va être de leur dire de ressentir l'eau qui coule sur la nuque. Tout simplement on fait des longueurs, on respire tous les 5, 6, 7 mouvements, et on essaye de ressentir vraiment cette eau qui coule sur la nuque. Le deuxième point ça va être quoi? Ça va être de chercher à avoir une sensation de tomber en fait en avant parce que on n'est pas habitué en fait et le cerveau te dit je tombe. Donc si tu as cette sensation là, tu vas dans la bonne direction. La deuxième manière de remonter les jambes, de les économiser, ça va être de travailler sur ton expiration parce que si tu souffles trop, tu as forcément les pieds qui vont tomber. T'as pas d'air devant, donc il y a forcément toujours quelque chose qui tombe, c'est toujours les pieds en premier. Donc module ton expiration, essaye de souffler un peu moins d'air tout simplement, voir au niveau du volume, si ça fait que tu es beaucoup mieux placé dans l'eau ou pas. Les trois points suivants vont être la conséquence directe de ta manière de nager, c'est les plus difficiles à acquérir, mais avec les bons exercices, tu y arriveras en fait au fur et à mesure des séances. Donc troisième point, ça va être d'avoir une coordination beaucoup plus en semi-rattrapé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire d'avoir beaucoup plus les deux bras en avant de la ligne des épaules, parce que même chose, si tu as les deux bras dans cette direction-là beaucoup plus longtemps ici en direction des pieds, mécaniquement ça fait que les pieds aussi, ils vont avoir tendance à couler et tu vas utiliser beaucoup plus tes jambes pour les maintenir en surface. Le quatrième point, ça va être de chercher à avoir les bras qui restent beaucoup plus dans l'eau. Parce que mécaniquement, si tu as les bras qui sortent et qui restent longtemps au-dessus de l'eau, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que toujours il y a quelque chose qui aura tendance à tomber. Et là tu vois bien l'exemple avec un bras là devant ici, un bras qui se propulse ici, et tout son corps qui passe sous la surface de l'eau, l'immersion comme je te le disais sur le point numéro 1. Le cinquième et dernier point, il va être simplement d'éviter les temps d'arrêt aux cuisses. Et tout ça, ces trois derniers points, c'est une conséquence de ta manière de nager. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus tu engages les bras loin devant, plus tu as un roulis prononcé bien placé, plus tu auras cette capacité à glisser avec le bras devant. Et plus tu vas avoir cette capacité à glisser le bras devant, plus tu vas devoir accélérer l'eau en fait fortement. Donc accélérer, ça veut dire quoi? Ça veut dire expirer et faire ton mouvement de manière progressive en accélération. Et donc pour le roulis, je te recommande simplement l'exercice de la paume magique qui va t'obliger clairement à engager les épaules. Et pour accélérer l'eau, en plus de la paume magique, parce que même si la paume magique t'oblige à accélérer pour mettre la paume de main vers le ciel pour avoir le temps de le faire, je te recommande d'expirer plus progressivement, plus fortement en fin de mouvement, d'accord, juste avant de toucher ta cuisse, tout simplement. Et ce sont les mêmes exercices qui vont réussir à te faire aller en battement de temps, d'accord. Pour économiser encore plus tes jambes, ça va se faire de manière automatique, de manière naturelle au bout d'un moment. Il faut juste bosser ces exercices en fait de base, tout simplement. Sur ce, je te souhaite une excellente progression.